Bonjour! Si vous ou votre enfant envisagez de participer à un projet de recherche concernant la fibrose kystique, vous avez peut-être beaucoup de questions. Dans cette vidéo du Centre de génomique et politique de l'Université McGill, nous allons vous expliquer ce qu'est le processus de consentement éclairé et pourquoi il est important. D'abord, qu'est-ce que le consentement éclairé? Avant qu'une personne puisse prendre part à une étude de recherche, l'obtention d'un consentement éclairé est nécessaire. Grâce au processus de consentement éclairé, en tant que participant potentiel, vous recevrez des informations importantes concernant l'étude de recherche. Il arrive souvent qu'un professionnel de santé ou une équipe de recherche vous donne un formulaire de consentement que vous allez lire rapidement et signer. Beaucoup de gens le font, car les formulaires de consentement sont parfois très longs, complexes et utilisent des termes médicaux ou scientifiques parfois difficiles à comprendre. Vous avez peut-être déjà senti qu'on vous pressait pour prendre une décision. Ou bien vous ne saviez pas à qui vous adresser lorsque vous aviez des questions. Si vous avez déjà participé à d'autres projets de recherche, il est possible que vous ne vous souveniez pas du nombre de projets pour lesquels vous avez signé. Le processus de consentement ne consiste pas seulement à obtenir votre signature, il s'agit pour les équipes de recherche de prendre le temps de vous fournir les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision éclairée concernant votre participation à une étude de recherche. Cela inclut de vous informer sur tous les risques et avantages potentiels associés à la recherche. Concernant le processus de consentement éclairé, il y a deux choses importantes à retenir. Votre consentement est volontaire et vous êtes autorisé à changer d'avis à tout moment. Vous avez toujours le choix de participer ou non à une recherche. Alors, comment fonctionne le processus de consentement éclairé? Voyons ça en 3 phases. 1. La collecte d'informations. 2. Peser le pour et le contre. 3. Prendre une décision. Étape 1. Recueillir des informations et poser des questions. La première étape consiste à recueillir des informations sur l'étude qui vous intéresse. Qui peut vous aider? L'équipe de recherche est là pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux comprendre l'étude, incluant l'objet de l'étude, les risques et les avantages. Posez-leur des questions. Si vous le souhaitez, posez des questions sur l'étude avec votre médecin, votre famille ou même avec vos amis. Votre discussion avec l'équipe de recherche ne doit pas être précipitée et doit laisser le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Le formulaire de consentement. Maintenant que vous savez à qui demander des informations, où pouvez-vous les trouver vous-même? Toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision se trouveront dans un formulaire de consentement. Vous pouvez y accéder en ligne ou en personne, mais il est important de le lire et d'en garder une copie pour vous. Si vous trouvez ces formulaires complexes et difficiles à lire, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que l'équipe de recherche est là pour tout clarifier afin que vous soyez sûr de votre choix. De même, si vous préférez le formulaire de consentement dans une autre langue, demandez une version traduite ou un interprète. Une fois que vous avez rassemblé toutes les informations sur l'étude, il est temps de peser le pour et le contre. Est-ce que cette étude est faite pour vous? Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous décidez de participer à un projet de recherche. Comparez les risques et les avantages. Par exemple, quels sont les risques potentiels pour votre vie privée si vos échantillons d'ADN sont stockés et partagés? Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'étude puisse profiter à la science et aux futurs patients atteints de fibrose kystique, mais ne présente aucun avantage personnel pour vous? Assurez-vous d'être clair sur la façon dont votre participation peut vous affecter personnellement. Si vous êtes un parent, vous devez répondre à ces questions en fonction des intérêts de votre enfant et votre famille. Enfin, demandez-vous si vous avez le temps de participer. Les études peuvent être longues et nécessiter beaucoup de tests et de visites. Assurez-vous que vous pouvez vous engager à respecter la durée et les exigences de l'étude avant de décider de vous inscrire. Prendre une décision. Une fois que vous avez obtenu les réponses à toutes vos questions sur l'étude et que vous avez pris en compte les avantages et les inconvénients, vous pouvez maintenant décider si vous souhaitez y participer ou non. Rappelons que le consentement est toujours volontaire et peut être retiré à tout moment. Cela signifie que même si vous décidez de vous inscrire, vous pouvez changer d'avis, que l'étude ait commencé ou non. Vous pouvez arrêter à tout moment, sans conséquence. Les soins que vous recevrez dans votre clinique ne changeront pas parce que vous décidez de vous retirer de l'étude. Impliquer des patients dans la recherche bénéficie à la société, mais il est d'abord important de vérifier si cela vous convient pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas de conserver une copie du formulaire de consentement. Pourquoi? Le formulaire de consentement décrit non seulement vos droits et obligations en tant que participant, mais aussi les rôles, responsabilités et obligations de l'équipe de recherche envers vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une meilleure idée du processus de consentement. Mais si jamais vous avez des questions,
N'oubliez pas que l'équipe de recherche est toujours là pour vous aider.